Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Antonin André, rédacteur en chef du service politique au Journal du Dimanche, avec Catherine Ney, journaliste politique, grande voix d'Europe 1, à l'Assemblée nationale ce matin, dans la niche LR, et cette résolution adoptée sur le fait que les frères musulmans seront inscrits en tant que groupe terroriste, eh bien, la passe d'armes. C'est un doux euphémisme d'ailleurs. C'est rare qu'on voit des scènes comme ça aussi fortes à l'Assemblée nationale entre le RN et la France insoumise, et celui qui a donné le là, c'est Laurent Jacobelli, député RN de Moselle. Il faut combattre les frères islamistes qui sont en face de nous, la LFI. Tous ceux qui sapent la République ont des avocats ici. Les frères musulmans veulent lapider les homosexuels. Eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez LFI. Les frères musulmans veulent faire des femmes des fantômes. Si vous voulez aussi invisibiliser les femmes, votez LFI. Vous êtes, mesdames et messieurs, les suppôts de tout ce qui se fait de pire en termes d'islamisme, en termes de radicalité, en termes de partis de l'étranger. Nous résisterons, car nous aimons la République, nous aimons les Français et nous aimons la France. Un député LFI s'est levé, se sentit visé. Il répond, voici Pierre-Yves Cadalan, député LFI du Finistère. Je suis profondément choqué. Étant moi-même député, étant homosexuel, je ne peux un seul instant tolérer que vous insinuiez que mon engagement aille à l'encontre de l'égalité humaine et vise à conduire auprès des personnes qui partagent mon orientation sexuelle à la violence. Honte à vous, excusez-vous. Merci monsieur le député. On sort un petit peu du rappel au règlement cette fois. Véritable honte. Voilà, et tout ça s'est terminé en une suspension de séance, saisie du bureau par le vice-président de l'Assemblée, Sébastien Chenu, sévèrement interpellé, intimidé par le député LFI, Antoine Léaumont. Ça traduit quoi, ça, Antonin André ? Une hystérisation sans limite du débat public sur un sujet qui pourtant est extrêmement préoccupant, et on parle là de l'entrisme, qui est une menace sourde, contre laquelle il est très difficile de lutter aujourd'hui, comme le rappelait un rapport commandé par l'Élysée et le ministère de l'Intérieur à l'été dernier, et qui est aujourd'hui la menace la plus prégnante de l'islamisme. C'est plus tellement les attentats terroristes qui sont une menace, même s'il y a toujours une surveillance étroite de ces réseaux-là, mais bien l'entrisme, qui est un sujet sérieux, et sur lequel on voudrait que la représentation nationale soit à la hauteur de l'enjeu, parce que en entendant les invectives des uns et des autres, ça n'est guère rassurant. Ça traduit une hystérisation et un clivage très fort sur des sujets qui devraient être consensuels. Si on reparle des frères musulmans et de leur interdiction, qui en soi est tout à fait souhaitable, et de les inscrire sur la liste des organisations terroristes, la difficulté, c'est qu'ils ne sont pas une association constituée en France. Vous ne pouvez pas interdire une association qui n'existe pas. Donc c'est une mesure symbolique, mais qui ne répond pas au risque profond de l'entrisme, par exemple à l'occasion des élections municipales ou dans certaines associations. Ça ne les arrêtera pas dans leur entrisme. Donc c'est une mesure symbolique, mais si en plus on pouvait éviter de s'écharper et de se diviser sur des sujets personnels à l'occasion de ce combat-là, j'imagine que les frères musulmans qui ont assisté à ces débats doivent se gausser, en tout cas ne sont pas très inquiets pour eux. Catherine Ney. Oui, en tous les cas, le vote, ça a été voté, quoi. Donc, ça a été voté, voilà. bien sûr. Et alors, donc, évidemment, pas LFI et pas les socialistes non plus. Absolument. Donc, c'est à noter. Bien sûr, c'est ça à tout qui le est moins, intéressant. C'est ça qui est intéressant en vue des élections municipales qui approchent, voilà, notamment, parce que chacun, évidemment, va chercher à flatter sa clientèle électorale. Et c'est vrai que l'accusation de Laurent Jacobelli est en partie fondée et alimentée par les prises de position de LFI depuis maintenant 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'on est dans un parti clientéliste qui flatte un vote communautaire et qui joue sur la victimisation d'une partie de la population française d'origine musulmane. Et c'est très préoccupant que le discours politique soit sur ces clivages-là et sur ces sujets-là, qui sont des sujets qui divisent. À sa manière, Jean-Luc Mélenchon donne le ton, puisqu'il dit, maintenant il se proclame, je suis un maghrébin européen. Ce qui veut dire que là, il est même plus français, alors que il a vécu au Maroc, mais il était un pied noir du Maroc, quoi. Il n'a pas... Donc, ce qui est regrettable, c'est que des partis centraux, j'allais dire... n'arrivent pas à tempérer davantage le sujet. Les LR sont fondés, évidemment, à soumettre cette proposition de loi. Et c'est aussi leur discours plus rationnel, peut-être plus raisonné, et moins
antagonisé que celui du RN de LFI, qu'on souhaiterait aussi entendre, de même que le socle commun. Et les socialistes, ça interroge aussi, parce que c'est un parti qui, tout de même, s'est beaucoup laissé aller à la tendance de LFI, notamment à l'occasion des élections municipales. On voit bien cette tentation qui est de flatter ce vote-là. Ouais. Et la gauche, d'une façon générale, par le passé, s'est souvent compromis dans ce vote communautaire, parfois même dans les municipalités, en subventionnant des associations qui étaient parfois très communautaires, mais pour avoir la paix dans les quartiers, on leur versait des subventions. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant, à l'occasion des élections municipales, que ce clivage-là réapparaisse de façon aussi